Je m'appelle Marie-Claire, je suis d'origine clermontoise. Je suis arrivée dans la région brivadoise il y a plus de 10 ans en tant qu'éducatrice spécialisée. Je m'appelle Marjolaine, je suis originaire du territoire, j'habite à Fontanes. Ma famille est du coin, je suis partie quelques années mais je suis revenue. C'est à peu près en 2015 quand l'ancienne gérante de Brivabio a voulu laisser la boutique, elle m'en a parlé et j'ai eu envie de m'intéresser à ce magasin-là en tant que, pas gérante. J'ai très vite proposé aux collègues de l'époque de faire une scope parce que je trouve cette idée assez passionnante que d'être à la fois d'être à l'origine de son outil de travail, de le faire vivre, de l'amener là où on a envie de l'amener et de le faire en collectif. Parce que je pense qu'à plusieurs, on est toujours plus intelligent que tout seul dans son coin. Voilà. Le lien, en fait, je crois que c'est l'idée de départ. Donc ce projet n'a pas abouti pour plusieurs raisons. Et par contre, une fois sorti de ce projet-là et de ce projet professionnel, on s'est dit qu'on allait essayer de monter autre chose et de retrouver quelque chose d'être plus dans la proximité, dans le lien. On passait régulièrement devant ce lieu, il était inutilisé et on s'est dit pourquoi pas à cet endroit-là. Voilà. Et le montage après sur l'épicerie coopérative en elle-même, c'est quand on a voulu reprendre notre projet de créer un lieu de travail collectif, coopératif. On voulait faire une scope. Et puis on a été réorienté par l'Union régionale des scopes qui est à Clermont-Ferrand vers la CAP. Parce que vu qu'on voulait le faire dans le commerce d'alimentation de proximité, ils ont trouvé que l'outil était plus adapté à nos besoins. D'où la CAP avec qui on est rentré en lien en 2021. Et eux, ils nous ont soutenus sur le montage du projet, le montage de notre plan d'affaires, le montage de notre prévisionnel. Ils nous ont soutenus au niveau des montages de dossiers de subvention. Ils nous ont soutenus pour promouvoir notre projet auprès de la commune et de la communauté de communes. Et aujourd'hui, on est avec eux sur un accompagnement autour de la gestion sociale et comptable. Ils sont présents en fait pour nous accompagner pas à pas en fait dans notre activité aujourd'hui. Donc la CAP, on est une société coopérative d'intérêt collectif et on rassemble des entrepreneurs dans le secteur de la distribution et de la transformation alimentaire bio et locale. Donc concrètement, on rassemble des gens qui travaillent dans le domaine de l'épicerie, de la restauration, de la boulangerie, tous les métiers de bouche en général. Et notre objectif, c'est de mutualiser au sein de cette coopérative des services et des accompagnements pour les aider à mener à bien leur activité. Le constat qu'on fait, c'est que les entrepreneurs qui veulent se lancer de manière indépendante, hors des franchises, hors de la grande distribution, sont souvent assez isolés. Notre idée, c'est de répondre à cette sensation d'isolement qu'ils peuvent ressentir et puis de leur amener des outils, et de les accompagner dans leur démarche pour leur offrir un cadre qui soit le plus facilitant et le plus sécurisant possible. Et la CAP, en fait, et c'est le cas pour la tournée générale, elle peut aller jusqu'à héberger juridiquement l'activité. En fait. Il y a l'idée d'une communauté d'acteurs. Nous, on n'est pas prestataires et eux ne sont pas clients, on est associés d'une même entreprise. Un projet d'épicerie dans un village en milieu rural, en s'inscrivant dans la coopérative, c'est lui donner une dimension un peu plus large, un peu plus collective et essayer de faire changer le modèle. Alors à la fois dans les produits qu'on propose dans l'épicerie, mais aussi dans la manière dont on gère un commerce, dont on répartit les bénéfices. Et voilà, on vient réinterroger aussi cette manière d'entreprendre. La CAP, c'est une coopérative qui est assez jeune puisqu'on va bientôt fêter nos 1 an d'existence sous statut coopératif. Elle demande encore à se développer et à accueillir de nouveaux porteurs de projets pour qu'ils deviennent aussi épiciers, boulangers, restaurateurs. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous contacter si vous avez un projet de ce type. Village Vivant est sur un modèle comme le modèle de Terre de Liens en fait. Ils soutiennent en achetant des biens immobiliers pour promouvoir des activités à économie sociale et solidaire. C'est eux qui ont racheté le local de Fontanes à la communauté de communes de Brioude et qui nous ont aidés avec une enveloppe définie de travaux à réaménager cet espace-là.
Sans eux, on aurait difficilement pu assumer tous ces travaux-là. Et maintenant, du coup, ce sont nos propriétaires, on leur paye un loyer qu'on a défini ensemble au démarrage. Donc on a fixé quelque chose qui était jouable pour nous et jouable pour eux avant de concrétiser le projet, l'achat et les travaux. Oui, c'est ça. Et donc c'est 2 kilos. Autour de 2 kilos, c'est la précision qu'il y a sur la grille tarifaire. Alors Village Vivant est un acteur de l'économie sociale et solidaire puisque le cœur de l'écosystème Village Vivant, c'est une coopérative, donc une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui permet de réunir toutes les parties prenantes au projet dans la gouvernance. Village Vivant est une foncière, donc son objectif c'est d'acheter des locaux et de financer les travaux de rénovation. Une foncière qui a été créée il y a 6-7 ans, sur la base d'un double constat, des locaux vacants en zone rurale avec des services de proximité qui disparaissent ou qui s'éloignent et parallèlement des projets émergents en zone rurale, des projets collectifs innovants qui mobilisent le collectif et les habitants et qui peinent à trouver des locaux, enfin du moins à y avoir accès. Du fait du coût d'achat des murs et du coût de rénovation. Donc Village Vivant, c'est vraiment créé sur la base de ce double constat, la volonté de permettre l'émergence de projets et la création de projets en zone rurale en apportant une solution à la problématique foncière. L'une des missions de Village Vivant, c'est de lever des financements. Donc lever des financements pour ensuite les réinvestir dans des projets collectifs en zone rurale. Et ces financements nous viennent pour une partie importante de l'épargne citoyenne. Donc des citoyens qui sont convaincus par la philosophie de Village Vivant, qui acceptent de nous confier leur épargne. Et également des financements plus institutionnels comme la Banque des Territoires, l'État, des partenaires bancaires, plutôt des banques qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et des partenaires d'autres coopératives ou des fondations qui nous ont suivis depuis le départ. Et donc c'est tous ces financements-là. Donc aujourd'hui, en 7 ans, Village Vivant a levé un peu plus de 8 millions d'euros de financement. Et c'est cet argent qui est réinvesti dans les projets de territoire. C'était indispensable au montage de ce projet-là en fait. Et effectivement, comme tu dis, on s'est senti beaucoup moins seul. Ils ont pris le relais sur des échanges avec des artisans, les vendeurs, en tout cas pour Village Vivant. Du côté de la CAP, ils ont pris le relais avec des interlocuteurs comme la banque. En fait, il y a plein d'endroits où, alors on aurait pu le monter, mais ça nous aurait pris plus de temps. C'était effectivement moins de stress. Ils ont participé ils sont venus nous accompagner sur certaines réunions avec différents interlocuteurs du territoire pour pouvoir soutenir aussi notre projet. Et on a senti à plein de moments que s'ils n'avaient pas été là, on aurait eu du mal à faire valoir la viabilité de notre projet sur le territoire. C'est très soutenant, surtout au début, où on tâtonne beaucoup. Ils ont été très présents sur tous les montages de dossiers administratifs. Voilà, c'est un outil qui a beaucoup d'avantages, la coopération en fait. On mutualise des compétences et des outils. Leur projet cochait toutes les cases de Village Vivant, ramener un lieu de vie en cœur de centre-bourg, un projet collectif, un projet sur les circuits courts, des produits locaux, des produits bio. Et donc forcément ce projet nous a intéressés et on a souhaité accompagner le projet. Et donc Village Vivant s'est porté acquéreur du lieu auprès de la communauté de communes, a financé les travaux et a permis l'installation du projet. On a un collectif de porteurs de projets qui sont quand même sacrément dynamiques, qui ont de l'envie, de la motivation et ça c'est plutôt agréable en tant qu'accompagnateur de travailler avec des personnes comme ça. Et puis pour la première fois, c'était aussi pour nous une manière de travailler avec Village Vivant et voilà, qui apportait son expertise sur la partie du local. Et puis nous, on a amené notre expertise sur la partie métier, etc. Et on se rend compte que voilà, quand tout le monde se met autour d'un projet avec des porteurs dynamiques, ça aboutit à des réussites comme celle-là. On a voulu proposer un espace de convivialité, d'échange avec un bar, une grignoterie,
L'idée aussi, c'est de valoriser nos produits. Les gens ne les connaissent pas, enfin les consommateurs, la clientèle ne les connaît pas forcément. Comme on fait une proposition de produits en vrac, de céréales qu'on a oublié de cuisiner, de légumes qu'on ne connaît plus. Donc nous, l'idée de la grignoterie, c'est ça, c'est de valoriser ces produits-là. C'est également de valoriser tout ce qui serait invendu plutôt que de le jeter. Tant que c'est encore cuisinable mais que ce n'est plus présentable en rayon, montrons ce qu'on peut faire avec tout ça. Et puis le bar, c'est parce qu'on aime bien s'amuser. Et du coup, voilà, c'est l'occasion. On a fait un pack. C'est une autre façon de voir la relation à l'économie puisqu'elle est basée sur un travail qui se veut coopératif. Avec l'argent n'est pas le but premier de l'acte commerçant. Le commerce est un prétexte à faire du lien, à se retrouver, à faire société. Je crois que là, on n'invente rien en fait. Ça n'a rien de neuf cette idée-là. C'est juste qu'on s'en éloigne un peu actuellement, mais c'est ça la philosophie de ce type de proposition. Est-ce que je peux parler d'éducation populaire à cet endroit-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, montrer qu'on peut faire du commerce autrement, en ayant des objectifs financiers et de rentabilité. Au-delà de jouer à l'épicéa, on a fait des choix aussi de produits qui ont du sens pour nous parce qu'on avait la volonté de proposer des produits en vrac, des produits locaux, d'aller sur des produits issus d'une agriculture plutôt raisonnée. On a beaucoup réfléchi à ces questions-là et elles étaient pour nous incontournables. Donc changer le monde, oui, c'est visible dans ce qu'on propose.